Eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons ensemble pour une des premières vidéos explicatives du jeu. Je me retrouve devant la dernière ligne droite. Probablement que la version alpha va sortir d'ici quelques jours. Du coup, vous avez une version qui est quasi terminée, visible. On en profite pour vous montrer tout le fonctionnement. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Olivier. J'ai décidé de me lancer dans ce projet fou il y a déjà quelques mois. Je suis à plein temps là-dessus avec une petite équipe. Je travaille sur le développement et la conception du jeu. J'ai déjà eu à mon actif un jeu de plateau que j'ai réalisé il y a une paire d'années et qui m'a permis de bien m'amuser sur la création d'un mécanisme complet de jeu et toute la richesse que peut avoir les choix, les ressources, etc. Donc vous allez retrouver si vous connaissez l'univers des jeux de société, probablement plein de particularités qui viennent de ce monde-là, avec notamment la gestion tendue des ressources, ça c'est quelque chose que j'adore, et que vous allez retrouver dans Grolm. Et puis plein de petites choses, et évidemment l'univers du jeu de vidéo me permet d'avoir quelques facéties que je n'aurais jamais pu avoir sur du réel. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, je vous remercie aussi de vous être inscrit et de participer à cette phase alpha. Je parle en français, même si le jeu est en anglais, parce que d'après ce que j'ai vu, il n'y a que des Français qui sont inscrits. Du coup, ça me facilite la vie. Et puis, on va démarrer sur cette première vidéo. Vous vous retrouvez devant cet écran-là, probablement dans la version initiale. La map, qui correspond en fait à votre univers. Donc, chaque joueur doit gérer au mieux son petit lopin de terre, donc ce que j'appelle dans le jeu le domaine. Donc vous avez ça devant vous, une map avec un certain nombre de petites zones cliquables, donc qui correspondent au menu qui se trouve ici à gauche. Donc là, normalement, il n'y a pas tous les petits bâtiments ici, mais bon, vous les construirez petit à petit. Cette version initiale donc a 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones, donc on va expliquer petit à petit. Grosso modo, le fonctionnement du jeu, c'est un jeu de gestion comme je les aime. Un jeu de gestion tendu, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est basé autour d'une idée assez simple, c'est que tout va tourner autour de dés à 6 faces, que vous allez construire à la tonne, donc les collectionner, et les utiliser. Donc ces dés vont s'user, ils vont se piper, c'est ça la particularité. C'est-à-dire que vos dés ne seront plus équiprobables, et vous allez fabriquer des dés monstrueusement puissants, et dans l'autre sens, parfois, ça sera pas terrible du tout. Les dés vont se pourrir petit à petit. Donc c'est l'une des particularités, c'est que dans votre collection, il y aura du bon et du pas bon, et c'est à vous de gérer tout ça. Et il va falloir gérer au mieux ces dés pour combattre contre les autres joueurs, combattre contre le système, donc il y a du PVP et du PVE. Et le but principal, puisque les gens souvent me demandent quel est le but du jeu, le but principal, il est tout trouvé, c'est de se retrouver bien classé dans le classement de réputation. Donc la réputation, c'est quoi? C'est une façon de comparer les domaines entre eux, c'est-à-dire que un joueur qui a une bonne réputation fait mieux que les autres en fait. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc on va retrouver dans cette map l'accès rapide aux différents endroits du jeu. Et puis ce classement de réputation qui est mis à jour plusieurs fois par jour, c'est pas du temps réel. Avec par exemple le joueur que j'ai choisi, Viclash Terre 2, qui se retrouve pour l'instant classé 11e avec 75 points. Et le premier est largement devant, donc bon courage pour rattraper. On verra par la suite dans les vidéos comment on gagne ces points de réputation. Ce n'est pas forcément le but immédiat d'explication. Vous avez un deuxième classement qui a été développé pour l'alpha qui correspond plus au classement du domaine dans le sens combattant. C'est-à-dire que en fait, vous retrouvez ici votre niveau 2, votre expérience 180, qui peut aussi être une forme de classement. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est le ranking des domaines entre eux, donc c'est ceux qui se battent le plus et qui font le plus de récoltes. Donc on a effectivement un petit joueur débutant, classé cette fois-ci 21e, donc il est level que 2, alors qu'on a des level 9 qui trustent au haut du tableau.
Donc à vous de choisir, mais normalement le jeu est basé sur la réputation et tout l'avantage de progresser dans les levels de réputation et de monter en expérience de réputation, on le verra par la suite. Ça ne sera pas tout de suite présent dans la version alpha, mais ça va venir dans la version bêta et après. Donc dans mon petit schéma, qu'est-ce que j'ai noté pour la suite? Donc le déroulement de la phase alpha, je voulais vous expliquer un peu ça. Donc on va effectivement, quand vous aurez le jeu dans les mains, ça sera nécessairement entamé. Cette phase alpha va durer, je l'imagine, un mois et demi, durant laquelle en fait tous les gens inscrits vont jouer et combattre entre eux. Dans l'idéal, vous serez tous actifs, je l'espère, et du coup on aura des tournois intéressants et des combats bien tendus. Ce que je souhaiterais probablement, c'est mettre en place un Discord ou quelque chose comme ça qui me permettra de dialoguer avec ceux qui le veulent parmi vous, directement à l'oral, à l'écrit. On mettra en place probablement des échanges par mail, je ne sais pas. En tout cas, moi, mon but, c'est de récupérer votre sentiment par rapport au jeu, à la profondeur, peut-être des idées de développement, même si je croule sous les idées et j'ai des tonnes de choses, même si la version que vous avez dans les mains a déjà pas mal d'éléments, j'en ai encore des tonnes sous la main. Et donc dans cette version alpha qui va durer donc quelques semaines, il est probable qu'on fasse un reboot en cours de route pour vous aider à reprendre un démarrage un peu plus optimisé, on va dire, puisque probablement que vous allez merdoyer un petit peu au début. On n'est pas là non plus pour tester, et là ça va être compliqué, mais on n'est pas là pour tester la prise en main du jeu, puisque quasi rien n'est développé par rapport à ça, il n'y a pas de tutoriel. Le tutoriel, ce sont les vidéos que je fabrique en ce moment. Et vous allez probablement me dire que c'est pas très intuitif, peut-être que si, et je serai le premier ravi. Mais donc il faudra s'armer de patience et puis on va peut-être avoir des idées ensemble sur qu'est-ce que pourrait être le meilleur tutoriel sans être trop invasif et comprendre comment se joue le jeu. Je vais couper cette première vidéo pour continuer dans une suivante. À tout à l'heure.